c'est encore moi. Enfin, c'est encore moi. Ça va dépendre dans quel sens vous allez regarder les vidéos. Mais en gros, je fais 2 vidéos assez rapides sur quoi faire une fois que vous recevez votre kit. Première chose à valider, c'est l'installation du volant. La seule chose où on peut avoir des problématiques, on va dire que c'est la bague d'adaptation. Donc si jamais vous avez un souci avec votre bague, vous envoyez un mail. Enfin, vous envoyez un mail. Je pense que c'est le plus simple. Du coup, c'est contact@rtk-précision.fr. Et nous, on accuse réception du mail et on essaie de trouver une solution, soit vous fournir une autre bague, soit en faire fabriquer une, parce que j'ai eu parfois des demandes de tracteurs où il y a eu un peu de recherche sur la bague et voilà. Mais en gros, souvent, si on avait un doute, on vous envoyait plusieurs bagues. Donc voilà, je préférais avoir des bagues en plus fournies que d'avoir des échanges et que vous soyez embêté avec ça. Donc première chose à faire, c'est vérifier la bague. Bon là c'est monté, mais en gros là il faut démonter votre volant d'origine et vous venez regarder voir si quand vous placez le volant, si tout va bien, si ça s'adapte comme il faut. Sur les John Deere, là, dans le cas des John Deere, parfois quand vous démontez les volants d'origine, il y a une petite cale, parfois il n'y a pas. Donc voilà, donc des fois il faut peut-être rehausser un petit peu, mais en fait j'ai 2 références de bagues, c'est soit vous mettez des petites rondelles ou soit il y a une bague qui est un tout petit peu plus haute. Donc ça c'était pour le cas particulier des John Deere. Hop, donc première chose, vous commencez par le volant. On valide que la bague fonctionne, et après vous pouvez commencer dans votre montage. Montage, c'est voilà, alimentation à venir prendre en cabine. Il y a des personnes qui veulent mettre ça en prise 3 plots. Alors je pense que ça marche, mais au niveau E-Surveil, ils me l'ont pas, enfin, en gros, ils me le valident pas à 100%, voilà, c'est plus par précaution. Mais voilà. En fait, le moteur fait quand même 200 watts, il est capable, en cas extrême, de tirer 16 ampères. Donc, grosso modo, à la louche. Et je crois que les prises 3 plots, ça doit être 15 ampères. Donc voilà. Bon, après, il ne tire pas tout le temps, il n'est pas à puissance maximum, ça va aussi dépendre un peu de vos réglages. Mais c'est vrai que dans un cas où il y a des personnes qui veulent déplacer les kits, c'est vrai que si vous tirez l'alimentation jusqu'à la batterie, ça devient un petit peu compliqué à déplacer. Donc voilà, faudra faire des essais sur la prise 3 plots, mais je sais qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent comme ça, donc à mon avis, ça doit le faire. Voilà. C'est une petite réponse de Normand, ça. Maintenant, je vais vous montrer le positionnement de l'antenne. Hop. Hop là. Donc là, j'ai 2 antennes parce que je suis en train de configurer. J'ai pas encore mon kit bureau, alors du coup, je me sers du tracteur comme support. Donc il y en a qui m'ont posé des questions. Donc la platine, en fait, c'est une platine que vous venez coller avec du scotch et après vous venez fixer soit avec ça, ou alors normalement j'ai commandé la même chose mais avec des papillons à la place. Donc en fait, je vais remplacer ça par des papillons pour ceux qui veulent les démonter. Je pense que ce sera plus simple. Et en fonction du nombre de tracteurs que vous voulez équiper, je pense que c'est plus simple de racheter des platines. Comme ça, vous venez vous fixer et au moins la platine, elle ne bouge pas. Parce qu'il y a des systèmes, il y a d'autres marques, je crois, qui doivent faire des fixations, soit avec des aimants ou ce genre de choses. Mais au moins, les platines, on est sûr que quand vous venez vous repositionner, vous reprenez vos réglages et vu que l'antenne n'a pas bougé, vu que la platine est toujours au même endroit, vous gardez votre réglage. Voilà. Au niveau du positionnement, en fait, on va chercher à être plutôt sur l'arrière. C'est un peu contre-intuitif. Au début, moi, quand je l'avais reçu, je l'avais installé sur l'avant et finalement, c'était pas... Ça fonctionnait, mais c'était pas l'optimum. En tout cas, ils m'avaient conseillé de redécaler vers l'arrière. Et en gros, leur système fonctionne plus avec l'antenne derrière. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais l'axe de roue, en gros, je crois que je suis à 15 cm de l'axe de roue arrière. Donc en fait, essayez de respecter ça, donc l'arrière de la cabine. Et puis voilà. Je vous montre juste aussi en même temps. En gros, moi, le câble, il sort au niveau de l'essuie-glace. Donc sur un tracteur John Deere, quand vous voulez faire une installation propre, il faut démonter tout le toit. Bon, dans un premier temps, essayez de vous faire la main avec une installation volante, et puis cet hiver, ou quand il y a un peu plus de temps, vous vous amusez à repasser le kit comme il faut. Voilà, pour la partie antenne. Rien de compliqué, il n'y a qu'un seul connecteur. Il y a des petits patchs comme ça là, qui sont à fixer, qui sont bien pratiques. Et puis voilà.